crucifié devient le lieu de la présence de Dieu. Et la passion devient le lieu de la révélation de Jésus comme Fils. C'est ce que Marc essaye de nous faire comprendre. Et c'est ce qui fait qu'après cet événement, Pierre aussi pourra confesser, et avec lui tous les autres disciples. Ils pourront maintenant porter leur croix. Alors la suite du récit nous mentionne quelques femmes. Donc ce sont celles qui sont encore là, mais on nous dit bien à distance. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc, les femmes ne sont pas au pied de la croix, hein, là encore, c'est pas comme chez Jean. Sur la croix, on l'a bien compris, Jésus est vraiment tout seul. Et le témoignage du centurion vient après. Cela étant, on nous mentionne malgré tout quelques femmes qui observent l'exécution de loin, et Marc les mentionne sans doute parce que ce sont les mêmes femmes qu'on va retrouver au chapitre 16, au début du récit de la résurrection. Vous voyez, elles sont mentionnées à nouveau ici. Ce sont des personnages charnières qu'on va retrouver au matin de Pâques. Et puis on nous raconte l'ensevelissement. Déjà le soir était venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Vous voyez, hein, donc le corps de Jésus, hein, d'après le récit de Marc, est resté peu longtemps sur la croix et Jésus est mort rapidement, hein, étant donné le supplice infligé qui pouvait durer des jours. Pilate fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Donc, Joseph d'Arimathée pose ce geste sans doute parce qu'il est un juif pieux. On ne nous dit pas qu'il est disciple, hein. On nous dit simplement qu'il attend lui aussi le règne de Dieu et que conformément à la loi, il veut mettre le corps de Jésus, l'ensevelir avant le coucher du soleil. Donc Joseph n'est pas ici prisé particulièrement comme un disciple. Donc la mention de la... Voilà, alors voilà, il a le courage, nous dit-on, d'aller chez Pilate, hein, et tout se déroule comme prévu. Pilate vérifie, hein, la mort de Jésus parce qu'effectivement, il est mort plus vite que prévu. Le centurion devient le témoin de la mort de Jésus après avoir celui qu'il a déclaré fils de Dieu à cause de la manière dont il a rendu l'esprit. Et puis Joseph prend le cadavre et limite les honneurs funéraires au strict minimum, hein, conformément à la loi juive. Les condamnés à mort, on les met en sépulture sans honneur, sans lavage du corps, sans onction. La mention de la sépulture, hein, et des vérifications de Pilate sont là aussi pour souligner que la mort de Jésus est bien réelle. Jésus est vraiment mort. Et Pilate le vérifie et on voit intervenir du coup le terme de cadavre, hein, aussi du côté du grec. Marc veut souligner que la mort de Jésus est réelle. Malgré, hein, la confession de foi du centurion, il souligne aussi, hein, que la démarche de Joseph d'Arimathée exigeait du courage, ce qu'on comprend, hein, puisqu'il est membre du conseil et qu'a priori tout le conseil avait jugé Jésus passible de mort. Joseph, d'une certaine manière, lui rend malgré tout un dernier hommage. Voilà comment se termine le récit de la Passion selon l'évangile de Marc. Un récit qui nous fait comprendre que c'est seulement sur le visage de Jésus comme crucifié qu'on peut reconnaître la présence de Dieu. Un récit paradoxal qui nous montre que dans le pire abandon, Dieu est présent. Un récit
que Marc a sans doute écrit pour une communauté de chrétiens qui avaient souffert, qui avaient peut-être été persécutés, et devant lesquels Marc présente un Jésus qui n'entre pas dans sa passion comme s'il en était le souverain, mais qui passe par l'angoisse, qui passe par l'abandon, qui passe par le reniement par ses amis, qui passe par le silence, qui passe par la souffrance et par l'abandon même par Dieu. Marc écrit sans doute pour une communauté qui pouvait comprendre tout cela parce qu'elle-même était passée par des événements de ce type. Et nous avons là un récit de la passion qui aura une signification particulière pour ceux qui cherchent à suivre le Christ et qui pourtant trouvent à un moment donné que la croix qu'on leur demande de porter est insupportable. C'est un récit de la passion fait pour tous les chrétiens qui, à un moment donné de leur vie, ont demandé au fond de leur cœur, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Marc nous dit, entre les lignes, que ce cri n'est pas un blasphème, que c'est le cri de Jésus lui-même, et que Dieu, en réponse à ce cri, a révélé sa présence sur le visage du crucifié. Merci. Merci beaucoup, Madame Viguer. C'est, comme cessera de le dire, c'est un vrai bonheur d'entendre ce récit et toute l'interprétation qu'il y a derrière, théologique d'ailleurs. Et c'est une chance pour nous d'entendre toutes ces choses. Alors, nous avons quelques questions, trois, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous les avez, sinon je Oui, je pourrais... les ai. D'accord. Oui. Voilà, donc Alors, vous pourriez certainement les lire et puis répondre directement. alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a un sens particulier au fait que le coq chante 2 fois chez Marc, alors que chez les autres, il chante 1 fois? Est-ce que le fait qu'il ait ignoré la première fois démontre la profondeur du reniement? Alors, le fait qu'il chante 2 fois, c'est... Je vais donner une réponse un peu double. Donc, sans doute que le fait qu'il chante 2 fois est d'abord relié simplement au fait que, d'après la coutume romaine, c'est quand le coq avait chanté 2 fois que le jour commençait pour de vrai. Donc, la mention de 2 fois, dans un premier temps, signifie sans doute ceci. Après, je ne sais pas, parce que la première fois ne nous est pas mentionnée, si je ne me trompe. On ne nous dit pas que Pierre entend le coq chanter la première fois. Donc, le texte en tant que tel ne permet sans doute pas de répondre de manière tout à fait ferme à la question qui est posée. Mais rien n'empêche qu'on considère que la profondeur du reniement soit soulignée par les 2 chants du coq. Alors, ah oui, le jeune homme en 1451-52. Donc, la deuxième question porte sur l'interprétation qui considère que le jeune homme qui s'enfuit tout nu serait Marc lui-même. C'est une interprétation qui a été assez fréquemment avancée. C'est très mystérieux, ces 2 versets, avec le jeune homme qui s'enfuit tout nu. C'est pas du tout facile de l'interpréter. Il est possible, rien n'empêche que l'auteur de l'évangile ait voulu ici se mettre en scène lui-même, mais dans ce cas, la question serait pourquoi il l'a fait. À quoi ça lui servait de se mettre lui-même à cet endroit et surtout de se montrer lui-même dans une place aussi peu enviable. Et même s'il l'avait fait, pourquoi est-ce qu'on nous mentionnerait le drap et le fait que sous le drap, le jeune homme était nu? Alors, si on considère que l'évangile de Marc, dans ce récit de la Passion, est un évangile à lire par des disciples de Jésus.
hein, et par des personnes qui veulent le suivre, dans ce cas, on mettra peut-être plus en rapport, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ce jeune homme-là, avec le jeune homme qui est dans la tombe au matin de Pâques. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est à cause de ça, hein, qu'on donne quelquefois une interprétation plutôt dans un sens baptismal, ou alors on figure le jeune homme encore une fois comme un disciple, parce que le matin de Pâques, on nous dit que dans la tombe, dans le tombeau ouvert, il n'y a pas un ange chez Marc, mais il y a un jeune homme. Et ce jeune homme, il est vêtu d'un vêtement blanc. Voilà, c'est en Marc 16, verset 5. Et comme on a le même terme de jeune homme que celui qu'on a dans 14,51, on suppose plus volontiers, hein, mais c'est vraiment les deux interprétations peuvent se défendre. On suppose plus volontiers que dans la dynamique du récit de la passion de Marc qui veut parler à des disciples, le jeune homme représente le disciple. Le disciple vêtu de blanc, hein, donc le baptisé, qui commence par s'enfuir, mais qui au matin de Pâques est là, dans le tombeau. En tout cas, si on y a vu Marc dans ces deux versets, c'est justement parce qu'ils intriguaient beaucoup. Alors, pourquoi au verset 33, on précise l'heure exacte, alors que dans les autres versets, il n'y a pas eu de précision à propos des heures. Vous parlez de Marc 15. Hein. Alors, du côté du grec, hein, je vais repartager mon écran pour vous le remontrer. Voilà. Les indications d'heure. Il y en a une ici au verset 25. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. On a une indication d'heure au verset 33. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et puis, au verset 34, à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. Alors, du côté du grec, on ne nous dit pas « il était 9 heures », mais on nous dit « il était la 3e heure » quand ils le crucifièrent. Ensuite, au verset 33, du côté du texte grec de l'Évangile, on nous dit « il était la 6e heure » lorsqu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et on nous dit « les ténèbres ont eu lieu sur toute la terre jusqu'à la 9e heure ». Et au verset 34, on nous dit « et à la 9e heure, Jésus cria ». En fait, la mention 9 heures, midi, 3 heures, c'est le traducteur qui a traduit le grec en français ici, qui a choisi d'actualiser en utilisant notre système de compte d'heures, où effectivement 9 heures c'est le milieu de la matinée, ensuite on compte 3 heures jusqu'à 12 heures et puis 3 heures jusqu'à 15 heures. Alors que du côté dans le système romain, qui est dans le système antique qui est ici utilisé, on divise la journée en 12 et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que la 12e heure, c'est en gros souvent 6 heures, 7 heures du soir. Vous connaissez la parabole des ouvriers de la 11e heure. Elle vient de là. La 11e heure, c'est l'avant-dernière heure. Et donc ici, on nous dit qu'à la 3e heure, il a été crucifié. À la 6e heure, donc au beau milieu de la journée, c'est pour ça que c'est traduit midi, il y a eu des ténèbres et qu'à la 9e heure, il a été crucifié. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, on a 3 mentions de l'heure et qui sont tellement régulières, vous voyez, c'est toutes les 3 heures qu'on suppose que c'est une façon pour Marc de rappeler à son lecteur la prière, que cette journée de commémoration de la crucifixion de Jésus est une journée de prière, à la 9e heure, à la 6e heure, et à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, 3 fois dans la journée. Alors, il y a encore une question. Oui, tout à fait. Dans Matthieu 16, 16, Pierre dit « Fils de Dieu », je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est à ça qu'on voit
que Matthieu, Marc et Luc ne font pas attention aux mêmes choses. Vous faites allusion à ce passage que je vous ai montré tout à l'heure, où dans Marc 8, Pierre dit à Jésus, « Tu es le Christ ». Et dans le passage parallèle dans Matthieu, Pierre dit, « Tu es le Fils de Dieu ». Ça veut sans doute dire tout simplement que l'interprétation, la réflexion théologique de Matthieu et la réflexion théologique de Marc à propos de Jésus ne sont pas tout à fait les mêmes. L'un et l'autre essayent de se rappeler, l'un et l'autre essayent de raconter, mais leurs souvenirs, ou ce qu'on leur a raconté à eux déjà, est sans doute un peu changeant en fonction de leur réflexion théologique. C'est ça un évangile. Un évangile, c'est une réflexion théologique à propos de faits. Et donc, on a les deux qui s'imbriquent. On a des éléments qui nous sont donnés, qui nous sont racontés, et puis une réflexion théologique qui l'accompagne. Et qui, moi je trouve ça très émouvant, parce que ça montre que nos auteurs n'étaient pas juste des chambres d'enregistrement. Ils ont réfléchi à ce qu'ils racontaient, mais sans doute en ne faisant pas attention aux mêmes détails. Et Matthieu, de fait, va présenter Jésus beaucoup plus comme le nouveau Moïse, donc comme celui qui promulgue la loi d'une manière nouvelle, notamment dans le Sermon sur la montagne. Mais c'est Marc qui va être attentif à ce titre de fils de Dieu et à ce que ce titre signifie. Pour Matthieu, finalement, voilà, Pierre peut dire en Matthieu 16 que Jésus est le Fils de Dieu, c'est bon, c'est dit, c'est réglé. Alors que Marc va jouer sur ce titre tout au long de son évangile pour en faire le secret théologique de l'évangile de Marc. Donc, l'un et l'autre ne regardent pas Jésus tout à fait de la même manière. Et Luc va le regarder encore différemment et Jean encore différemment. Et c'est les 4 évangiles, s'il y en a 4, c'est justement qu'on a 4 regards théologiques différents. Alors, effectivement, Deutéronome 21-22. Alors, il faudrait vraiment que je creuse, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais d'après ce que je sais ou que je comprends, Deutéronome 21-22 fait allusion clairement à une condamnation à mort liée au fait que quelqu'un est pendu au bois. Et donc, c'est une pratique sans doute analogue au supplice de la crucifixion, si ce n'est que chez les Romains, c'était très codifié. Alors, comment est-ce que ça se pratiquait chez les Juifs? Quelle forme ça prenait? Je vous avoue, là, je ne voudrais vraiment pas vous dire des bêtises. Mais le Deutéronome fait clairement allusion à une pratique de ce genre. Alors, le jeune homme, je crois que j'y suis revenue justement à l'instant, si ma réponse suffit. Donc, vraiment, on est très intrigué par ce jeune homme. Ce qui est clair, c'est que c'est le dernier personnage qui abandonne Jésus, qui prend la fuite alors qu'il était censé le suivre. On a vraiment le verbe suivre dans le récit. Et donc, encore une fois, c'est un personnage un peu insolite. Donc, il intervient là, on ne comprend pas trop pourquoi. On ne comprend pas très bien le lien avec le groupe des disciples. Et donc, souvent, on pense que c'est un peu comme la cloche qui sonne toutes les 3 heures tout à l'heure. On pense que c'est Marc qui introduit dans le récit quelque chose qui correspond à la pratique ecclésiale de la communauté de son temps, des gens pour lesquels il écrit. Ça, c'est une des possibilités. Donc, si on part dans ce sens, on dira, par exemple, que ce jeune homme qui est là au moment de l'arrestation, en fuite, et qu'on retrouve peut-être au matin de Pâques, ça peut être une figure des gens de la communauté pour laquelle Marc écrit. Marc veut les introduire dans le récit, voyez. Il ne veut pas qu'ils restent en dehors du récit. C'est pour ça que la cloche sonne. Là, moi, je dis la cloche, c'était peut-être pas une cloche, mais c'est pour ça qu'il fait sonner les heures. La 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. C'est pour ça qu'il met des psaumes dans son récit. Et
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il introduit ce jeune homme, pour que la communauté s'y reconnaisse, se reconnaisse dans ce jeune homme dévêtu de son vêtement blanc. Et qu'on retrouve, enfin de son drap, de l'unique chose qu'il portait sur le corps, peut-être avant d'entrer dans la cuve baptismale, voyez, et qu'ensuite on retrouve au matin de Pâques. Et encore une fois, une autre possibilité est que l'évangéliste ait voulu se figurer lui-même parmi ses disciples en fuite. La question serait dans ce cas, pourquoi Pourquoi aurait-il été parmi ceux qui s'enfuient comme ça? Mais ça reste assez mystérieux. Ce qu'on comprend, si on l'interprète comme la figure qui est aussi là au matin de Pâques, ça signifie que avant la croix, le disciple s'enfuit, tandis qu'après la croix, il est capable de s'asseoir dans le tombeau ouvert et d'annoncer la résurrection. Ok, merci beaucoup, Madame Viguer. J'aimerais simplement rappeler qu'il est minuit, je vais dire minuit 12 en France, précisément à Strasbourg, ce qui nous pousse à vous dire vraiment merci, peut-être le dire audiblement, merci de nous avoir consacré ce temps. Nous en sommes reconnaissants infiniment. Alors, je ne sais pas si le pasteur Diouf a une annonce. Sinon, nous pouvons le traduire. Je vais demander à l'auditoire de le traduire, dire au moins merci à Madame Viguer, de le dire en écrit, en petit message. Et puis, je ne sais pas si le pasteur Jean-Marie est là. Il saura mieux le dire. Et puis, par la suite, Madame Viguer, nous vous demanderons de prier pour nous. Et puis, ça sera la fin. Pasteur Jean-Marie, Pasteur Diouf, je ne sais pas si oui, Pasteur Djouro, merci beaucoup à notre oratrice. Ce soir, vraiment, nous avons été comblés. Nous implorons notre Seigneur de la bénir abondamment. Vraiment, c'est un enseignement qui nous a beaucoup plu. Et merci à Dieu qui nous a réunis ce soir pour cela. Grand merci. Merci beaucoup, pasteur. Madame Viguer, vous voulez dire quelque chose? Non. D'accord. Est-ce que le pasteur Jean-Marie est là? Oui, en tout cas, j'espère que vous m'entendez. Je devais me connecter avec le téléphone, voilà. En tout cas, encore une fois, un très grand merci à Madame Vigueur. Et je me rappelle toujours de l'étude qu'on avait faite sur l'épître des Galates. Donc, avec cette méthodologie, j'étais vraiment, vraiment émerveillé par la façon dont vous nous faites découvrir ce qu'il y a derrière le récit, ce qu'il y a derrière les mots qui sont employés. Vraiment, nous sommes vraiment, vraiment, à chaque fois, émerveillé par vos interventions. Chaque fois, j'ai toujours encouragé les groupes de sœurs ici au Maroc, les groupes de sœurs. Il faut inviter Madame Vigueur pour qu'elle fasse avec vous une étude biblique. Vraiment, vous allez voir que c'est merveilleux. En tout cas, nous vous sommes infiniment reconnaissants et que le Seigneur vous bénisse. Pour nous, ça nous plonge bien dans le début de cette semaine sainte, de voir un peu ce secret théologique de Marc qui va garder son silence jusqu'à la fin pour nous révéler qui est Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Je suis vraiment, vraiment émerveillé. J'avais déjà envoyé un petit commentaire au pasteur Giraud. Je dis vraiment, chaque fois que Madame passe, elle nous étonne, quoi. Vraiment. Merci beaucoup et nous espérons la semaine prochaine redécouvrir aussi le projet théologique. La résurrection d'après. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok, donc c'est cela. Nous rappelons que la semaine prochaine, donc le lundi prochain, nous y serons encore, mais avec ce thème, le sens de la résurrection d'après Jean. Madame Viguer, c'est cela. Voilà.
OK, donc nous vous remettons la parole pour prier pour nous. Et puis, désolé d'avoir tiré jusqu'à minuit. Hein, vous étiez... voilà, merci. Dieu notre Père, nous te remercions de nous permettre encore une fois de méditer ensemble les Écritures par-delà les mers et les continents. Donne-nous de contempler ton visage sur le visage du crucifié. Donne-nous au seuil de cette semaine sainte de savoir ouvrir les yeux pour voir ce qu'il y a à voir. Donne-nous de savoir discerner à travers les tortures, à travers les blessures qu'infligent les êtres humains, ton chemin, le chemin que tu suis, le chemin que tu as choisi de suivre en Jésus-Christ, ton Fils. Donne-nous d'apprendre à le suivre, à le confesser, à ne pas détourner notre regard de la croix, mais à la traverser avec lui pour parvenir à l'aurore de ta résurrection. Dieu notre Père, bénis-nous au seuil de cette semaine sainte, comble-nous pour que nous comprenions et que nous voyions ton visage sur le visage du crucifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à Madame Viguer, une fois de plus. Et merci à tout le monde. On peut activer, on peut activer les micros, peut-être les cams, se saluer, voilà. Et voilà. Oui. Pasteur Jean-Marie. Ici, chez nous, nous ne sommes que 22 heures, hein, donc voilà, mais on sait qu'on vous pénalise là en France. Ça va bien. Voilà, en tout cas. Merci à tout le monde. Merci. Bien. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Alors, on va pouvoir... On peut se dire coucou, hein, voilà, vous pouvez... c'est vrai qu'il est 22 heures, mais bon. Alors, il y avait maman, maman Sabine, je pense qu'elle est partie. Donc, on se retrouve le lundi prochain, maintenant sur la question de la résurrection. Et puis, merci d'avoir été là. Merci pour toutes les paroisses, pour tous les participants. Voilà. Et puis, il y a les étudiants, tous les étudiants de Mouafaka là, que je vois. Oh, quelle nostalgie, hein? Que le Seigneur soit béni. On était 84, enfin, on est arrivé à 97, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était ça. Ouais. Il faut compter en double, hein. Nous, on était deux. Hein. Ah, oui, il y avait Papa Robert et Maman de la Lune, oui. C'est vrai, quand même. Nous vous saluons hein, là où vous êtes, donc à Rabat, la capitale. Merci. Toutes nos salutations à ceux de Jérusalem. Jérusalem est Tanger. Pardon? Jérusalem, c'est Tanger, c'est ça? Non, c'est Rabat, là. les Tangérois, nous n'avons souvent Jérusalem. Hein? Ah bon, Jérusalem, c'est Tanger. Bon, ça, je ne savais pas ça. Hein? Les Tangérois, quand tu vas là-bas, ils disent que là-bas, c'est là où c'est Tanger, c'est là où c'est Jérusalem. Aïe, aïe, aïe. C'est Nazareth.
Ok, et puis tu nous nargues souvent ici. Ah bon, Nazareth, c'est où alors? Ah, c'est compliqué, hein? Meknès. Oh! Voilà, non, maintenant, c'est loin Nazareth, d'être Nazareth. Meknès, Hein, c'est la c'est ville qui va sur le fond des gens. nous, c'est la Transjordanie, voilà, c'est le désert, c'est là où... c'est de l'autre côté du Jourdain. En tout cas, En tout bonne cas, que semaine, le Seigneur vous Pascal, et bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas. Merveilleuse semaine à tout le monde, une semaine sainte et que le Seigneur nous accompagne. Amen. Merci. Donc, je pourrais renvoyer les vidéos, enfin, du moins, les enregistrements. Et puis, c'est Michelson qui gérait, je pense. Ah non, c'est moi. OK. Donc, je vais couper la réunion. Hein.